c'est quelqu'un qui explorait les styles différents. Il a commencé avec le style, ce qu'on appelle pictorialiste. Ça veut dire les photographies un peu floues, très romantiques, un sens de l'environnement, le vent, tout ça. Mais ça, c'était dans les années 17, 18, 19, jusqu'à, je veux dire, 1926. Il était demi-pictorialiste, demi-moderniste, mais vraiment, c'était pas quelqu'un qui a suivi des isms. Hein? Comme il peut faire le modernisme, il peut faire le surréalisme, il peut faire n'importe quel mouvement, mais c'est quelqu'un qui, finalement, il a parlé, l'histoire qu'on voit sur les murs, c'est l'histoire de Joseph Sudek. C'est plus autobiographique que quelqu'un qui se dévouait à une carrière comme moderniste. Et les portraits, pour moi, de temps en temps, il a fait quelque chose de très fort, très intime. Par exemple, le portrait qu'on voit de son ami Funke et un portrait de groupe de lui, Funke et Schneeberger, des amis photographes, sont très forts. Et même aussi les portraits de Tiki, qui était peintre, et aussi Fila, très important pour lui, des peintres. Mais je ne pense pas que les portraits ont été le genre le plus fort pour lui. Il faut qu'on imagine quelqu'un qui a perdu son bras droit dans la Première Guerre mondiale, parce qu'il faisait partie de l'armée autrichienne hongroise. Et ça, c'était terrible, c'était traumatique pour lui. Mais il n'était pas quelqu'un qui se sentait très triste pour lui-même. Il est sorti de tout ça. Puis, mais c'était difficile pour lui de faire quelque chose d'autre avec sa vie. Mais même la photographie. Et c'était juste, jusqu'en 1926, c'était pas possible d'avoir un petit 35 mm appareil de photo. Il faut toujours apporter quelque chose de plus lourd, plus grand. Et alors son petit atelier était très, très important et il a trouvé un monde à l'extérieur de sa fenêtre. Il a regardé de sa fenêtre. Il était, j'imagine, assez triste qu'il ait souffert cette blessure, ça pas cette blessure, mais cette perte. Et aussi, il a perdu son père à un âge très jeune. Et alors, c'est quelqu'un qui a souffert. Mais il a fait quelque chose de beau de cette souffrance, quelque chose de très beau. Et je pense qu'il est sorti dans la ville dans les moments assez dangereux, parce qu'il faut qu'on pense à quelqu'un assez vulnérable. Tout à fait. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu une, comment on s'appelle ça en français? Bien, c'est une blackout en anglais. Couvre-feu, c'est ça. Et même si ce n'était pas possible de sortir avec son appareil de photo, il a pris des photos quand même de son atelier en regardant le cours. Oui. Et ces petits points de lumière dans l'autre appartement, ils ne sont pas juste les symboles pour l'espérance, mais aussi de résistance. Parce que c'était défendu d'avoir l'illumination. Et il est sorti dans la ville, il aimait Prague. C'était vraiment un sujet pour lui. Mais je ne crois pas qu'il se regardait lui-même.